Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation du Xiaomi Mi 6, le tout dernier flagship de la marque. Il a été présenté le 19 avril, il y a un petit peu moins d'un mois, et moi ça fait quelques jours que je l'ai en test. Le smartphone m'a été prêté par la boutique channelandroid.fr, que je remercie au passage. Et donc maintenant je peux vous donner mon avis sur ce smartphone. Donc un petit rappel, en 2016, Xiaomi avait fait parler d'elle grâce à son Mi Mix déjà, qui offrait un écran borderless sur trois côtés, le Mi Note 2 avec son écran incurvé, il y a aussi le Mi Max avec une belle phablette de 6,4 pouces. Donc on va voir si cette année, Xiaomi va continuer sur cette lancée et réussir à nous proposer des smartphones originaux et intéressants. Donc on va tout de suite voir ça avec le Xiaomi Mi 6. Donc on va procéder au déballage de la boîte et voir son contenu. Et puis ensuite je vous parlerai du design de l'appareil. Alors comme vous pouvez le voir, la boîte a changé un peu de design. Fini les photos sur le carton. Maintenant on a simplement le logo. La quantité de mémoire embarquée dans le mobile, et sur le côté on retrouve le nom du modèle. Alors à l'intérieur, heureusement et bien évidemment, on retrouve le smartphone, donc le voilà. Hop. Ensuite on a le trombone pour le tiroir SIM. Alors c'est un tiroir double nano SIM, mais par contre on ne peut pas mettre de micro SD. Alors attention au choix de la mémoire quand vous achetez l'appareil. Ensuite, aux surprises, merci Xiaomi, il nous offre un étui en silicone de bonne facture, assez sympa, ici en noir transparent. Donc j'imagine que c'est à cause de la couleur de l'appareil et que dans les autres coloris, on retrouvera une coque entièrement transparente. Donc c'est assez sympa. Xiaomi nous a pas habitués à ça sur ces hauts de gamme, hormis le Mi Note 2 et puis le Mi Mix. Mais par exemple sur le Mi 3, Mi 4, Mi 5, on n'a pas eu ces petites attentions. Donc merci Xiaomi, ça me fait plaisir. Là, on retrouve le chargeur, un chargeur rapide 12 volts 1,2 ou 1,5 ampères, pardon. Voilà. Un câble USB-C. Et on a aussi un petit adaptateur USB-C, mini jack. Et oui, parce que Xiaomi a fait un peu comme le Echo, comme Apple. Et bien, ils ont tout simplement supprimé la prise de jack, donc 3,5 mm, autrement dit la prise casque, pour je ne sais quelle raison. Au début, on parlait de finesse d'appareil, mais bon, là, l'appareil est aussi fin que le Mi 5 qui avait une prise jack, donc je ne sais pas, mais bon, ils ont eu la bonne idée quand même de fournir l'adaptateur avec, parce que tout le monde n'a pas forcément des casques audio avec une prise USB-C. Bon, voilà. C'en est fini pour la boîte. Maintenant, on va passer au plus intéressant, notre fameux Xiaomi Mi 6. Donc voilà l'appareil, je vous laisse le contempler dans toute sa splendeur. Mais voilà, le Xiaomi Mi 6, comme vous pouvez déjà le voir, finalement n'est qu'une évolution du Mi 5, une évolution efficace, mais tout en douceur. Pas de prise de risque au niveau esthétique. Alors bon, il y a quand même pas mal de modifications, mais dans l'ensemble, on reste quand même très proche de ce qu'on a pu voir sur le Mi 5 et sur le Mi 5S. Donc l'arrière est recouvert ici d'une coque en verre. Vous avez aussi une finition en céramique un peu plus haut de gamme, mais qui n'est pas encore disponible pour l'instant. Donc coque en verre arrondie sur ses bords. Je ne sais pas si on peut bien le voir, voilà. Comme l'était le Mi 5. Par contre, petite nouveauté, il a aussi arrondi en haut et en bas. Voilà, donc ce qui offre une prise en main assez sympa, surtout qu'en plus on a une vitre par-dessus qui est aussi légèrement courbée avec des bords 2,5D. Voilà, donc on voit aussi l'apparition d'un double capteur photo, donc nouveauté sur ce Mi 6. Voilà, avec son flash double LED, double ton. Et pour en finir avec le design, on a aussi donc les tranches. Alors, qui m'ont fait poser pas mal de questions, puisque ici ce n'est pas de l'alu. Bon, là sur la vidéo ça se voit pas forcément, mais quand on le touche on voit bien que c'est pas de l'alu. Je pensais à des bords en céramique comme on a pu voir sur le Mi Mix, et en fait non, c'est de l'acier inoxydable. Alors à savoir que ce Xiaomi Mi 6 est résistant aux éclaboussures, donc
On ne peut pas dire qu'il soit vraiment étanche, mais il résiste aux éclaboussures, donc à la pluie, à la transpiration, un verre d'eau qui tombe, enfin voilà, il faut vite le nettoyer, mais il est résistant. Alors j'ai pas fait le test, je ne préfère pas, mais bon, on va quand même faire confiance à Xiaomi, et donc on va dire qu'il est résistant. Donc, pour en revenir à ce cadre qui est en acier inoxydable, il a, à mon avis, une contrepartie, enfin je pense que ça vient de là, parce que le téléphone, quand on le prend en main, on est tout de suite, enfin personnellement, moi j'ai été choqué, c'est un bien grand mot, mais surpris par le poids de l'appareil. Le Xiaomi Mi 6, alors c'est un poids qui est vérifié sur ma petite balance de cuisine, il pèse 170 grammes. 170 grammes. Pour rappel, le Mi 5, qui faisait à peu près la même épaisseur, il faisait 7,2 mm, là on est sur du 7,5 mm, avec un dos en verre aussi, pesait seulement 129 grammes. Là, 170 grammes, c'est 10 grammes plus lourd que le Meizu Pro 6 Plus que j'avais testé récemment. Le Meizu Pro 6 Plus, c'est un 5,7 pouces avec une coque en métal. Donc là, je comprends pas trop et c'est dommage. Là, c'est le petit point négatif. Donc, ce cadre qui est en acier inoxydable se part aussi de rondeurs, de petites courbes, qui le rend quand même plus agréable à prendre en main que le Mi 5. Donc, quand on parle du cadre, on retrouve en haut un port infrarouge qui avait disparu sur le Mi 5S et heureusement qu'il revient ici. Un petit micro anti-bruit. En bas, donc des trous pour le haut-parleur et puis le micro pour les communications, un port USB-C bien évidemment. Sur la tranche droite, le bouton Power, les boutons volume. Sur la tranche gauche, le tiroir SIM, le voilà. Double nano SIM, hein, comme je vous ai dit, pas de micro SD. Donc voilà pour le cadre. Et maintenant, la face avant, on a donc, comme je vous l'ai dit, une vitre de protection avec des bords de 2,5D. On a un bouton mais qui n'est pas physique, qui n'est pas cliquable. C'est un bouton comme on a pu voir sur le Mi 5S. Donc il fait office de capteur d'empreinte digitale qui fonctionne très bien au passage, qui est très rapide, vraiment très très rapide d'ailleurs, et qui est très fiable, qui reconnaît très facilement les doigts. Mais voilà, il sert de bouton home, mais voilà, le bouton cliquable a disparu. On a sur ses côtés, voilà, des touche capacitive rétroéclairée, donc retour multitâche, voilà. Ensuite, en haut, on a la caméra de 5 millions de pixels pour les selfies, 8 millions de pixels, pardon. Un haut-parleur pour les communications et, autre nouveauté sur ce Mi 6, qui sert également de double haut-parleur pour écouter le son, on va dire, en extérieur. Donc voilà, on a enfin le stéréo qui apparaît sur un appareil Xiaomi, ça fait plaisir, c'est une bonne nouvelle. Et une lettre de notification. Alors hop, j'avais préparé un câble. Donc voilà ma lettre de notification qui, comme vous pouvez le voir, est blanche. Fini la lettre de notification multicouleur. C'est bien et c'est pas bien. La LED multicouleur au moins avait l'avantage de pouvoir reconnaître la notification d'un simple coup d'œil. On pouvait la personnaliser, donc choisir la couleur pour les textos, pour les appels, pour les mails, pour différentes choses. Donc ça c'était plutôt pas mal. Là, elle est simplement blanche. Donc bon, maintenant il faut allumer l'appareil pour voir de quelle notification il s'agit. Alors c'est vrai que le bon côté, enfin c'est pas justifiable, mais c'est vrai qu'esthétiquement la LED blanche est quand même plus sympa qu'une LED multicouleur, mais il faut dire moins pratique. On va finir avec les caractéristiques de l'appareil. Donc là on a un double capteur photo donc de 12 millions de pixels avec un stabilisateur optique sur 4 axes, une ouverture de 1,8 et double flashlight, ça je l'avais dit, et puis un autofocus laser à détection de phase. Mais voilà, on en parlera à la fin du test. Donc 5 millions de pixels, je vous l'ai dit. On a donc 5,5 mm, 170 grammes pour l'appareil. On a un écran LCD IPS Full HD. Voilà, un très bel écran. Ensuite, on a donc, comme je l'ai dit au début, 6 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, donc non extensible. On a à l'intérieur un processeur, donc le tout nouveau Snapdragon 835, qui est dans cette version sous-cadencée à 2,35 GHz, si je ne dis pas de bêtises. Et il est à 2,45 GHz dans la version 128 Go. Voilà. Et donc je pense avoir fait le tour de... Ben non, j'ai pas parlé de la batterie qui fait 3350 mAh avec la charge rapide. Donc voilà.
allumons l'appareil. De toute façon, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, bon, l'écran LCD, c'est exactement le même que sur le Mi5, que sur le Mi5S aussi. C'est un très bon écran. C'est même d'ailleurs l'un des meilleurs LCD qui m'est donné, enfin que j'ai eu l'occasion de tester. Donc rien à dire sur cet écran, luminosité impeccable, même en extérieur, des beaux contrastes, enfin voilà, des angles de vision. Il y a vraiment rien à dire sur cet écran. Mon petit regret, c'est que bon bah voilà, déjà il présente des bordures. Alors certes, qu'il reste assez discrète dans cette version noire, à voir dans une version avec une face avant blanche, voir ce que ça donne si ces bordures ne sont pas un peu choquantes, un peu bon, non esthétiques on va dire. Donc on a ces petites bordures, toujours pareil que le Mi5 et le Mi5S, hein, ça change pas. Donc moi, mon petit regret, c'est justement que Xiaomi n'ait pas fait plus d'efforts sur l'esthétique de la face avant, surtout qu'ils ont été un peu précurseurs avec le Mi Mix, avec son écran quasiment totalement borderless sur trois côtés. Et ensuite, il y a Samsung et LG qui ont joué le jeu aussi de retravailler carrément l'esthétique de la face avant en proposant des écrans qui offrent un ratio surface taille téléphone vraiment impressionnante. Là, on est sur du 14,1%. Donc bon, bah, c'est dans la moyenne des smartphones 2016-2015. Donc dommage que Xiaomi n'ait pas plus travaillé son design. Voilà, ils sont restés assez classiques, on va dire, sur ce Mi6. Ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Donc bon, certains apprécieront, d'autres le regretteront. Mais voilà, c'est comme ça. Tant que je vous parle de l'écran, bah, je vais vous montrer une petite vidéo. Comme ça nous permettra aussi de parler de l'audio. Voilà. Parfait. Et déjà ici, on va avancer un petit peu parce que le début n'est pas très intéressant. Bon voilà, comme je vous l'ai dit, bon l'écran absolument rien à dire, hein, c'est quasiment du parfait. Par contre l'audio, bon bah voilà, il y a le double haut-parleur, un son stéréo, ça c'est une bonne nouvelle. Par contre le son n'est pas top, hein, malheureusement. Enfin je parle du son extérieur là dans un premier temps. Le son extérieur est vraiment pas terrible, hein, excusez-moi du terme, mais c'est le cas. Il manque cruellement de basses, les médiums sont, enfin il y a beaucoup d'aigus quoi, c'est pas appréciable. J'avais lancé la même vidéo sur le Mi5 et ce Mi6, et le Mi5 avait un son qui était quand même beaucoup plus profond, beaucoup plus sympa, plus agréable à écouter que ce Mi6. Bon, par contre, une fois qu'on utilise le casque, là, il y a vraiment pas de problème. On se retrouve dans du Xiaomi, donc rien à dire. On a vraiment. Bon, après, tout dépend de la qualité de votre casque aussi, mais l'appareil joue parfaitement le jeu et vous aurez vraiment plaisir à écouter votre musique préférée. Voilà. En termes d'OS, on est encore sur du MIUI 8. Voilà, un peu du mal à le prononcer. Par contre, cette fois, il est basé sur Android 7.1.1 Nougat. Donc c'est la petite nouveauté. Moi, j'ai pas vu la différence entre le MIUI 8 basé sur Marshmallow et celui basé sur Nougat. Alors ceux qui sont habitués à Xiaomi, qui ont testé cette nouvelle version, pourront me dire en commentaire s'ils ont aperçu des nouveautés. Moi, j'en ai pas trouvé. Il y en aura forcément dans MIUI 9 qui va bientôt apparaître, je l'espère. Mais dans cette version 8, pour l'instant, j'ai pas vu de nouveauté. Donc, bon, je vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, on est toujours sur une ROM dite chinoise, donc pas de lanceur d'application. Des icônes retravaillées à la façon iOS de chez Apple, donc uniformisées, avec des couleurs assez vives. Les paramètres aussi, hein, on est voilà, légèrement coloré. Bon là ça ressort pas très bien dans la vidéo, mais
Voilà, donc on a des petites couleurs. Bon, c'est assez sympa, c'est gai. Sinon, plus sérieusement, l'iOS fonctionne vraiment l'iOS, n'importe quoi. L'OS MIUI 8 fonctionne vraiment très bien. Bon, bah, ceux qui connaissent, voilà, vous ne serez pas surpris. Hein, c'est exactement celle qu'on connaît. Pas de nouveauté. J'ai pas grand-chose à dire sur cette ROM, si ce n'est qu'elle est vraiment fluide, parfaitement optimisée. Elle fonctionne très bien. C'est entièrement personnalisable aussi. Ça, c'est vraiment l'un des points forts. En plus, il y a une grosse communauté sur Internet, donc en cas de problème, vous trouverez toujours une solution et des conseils assez précieux. Donc rien à dire. Petit tour du propriétaire. Voilà, on a la barre de notification avec les touches de contrôle. Voilà, on a le multitâche. Alors bon, du coup, on n'a pas beaucoup de. Bah si, finalement, il y en a quand même pas mal. Enfin voilà, le multitâche, mais rien de bien nouveau. En termes de performance, bon, on va directement aller voir notre copain Antutu. Suspense. Et voilà, pour ne pas dire qu'on a fait 180 000 points, 179 843 points, ce qui est absolument énorme. Énorme. Moi, après, je suis un peu perdu parce que j'en ai pas forcément l'utilité d'avoir un tel score. Déjà, le Mi 5 qui faisait 110 000 points dans ma version, enfin dans la version que j'avais, me convenait largement et j'arrivais à faire tourner tous les jeux du Play Store sans aucun problème. Donc là, 180 000 points, absolument rien à dire sur les performances. On a un téléphone qui se montre vraiment fluide en toutes circonstances. En plus, comme je vous l'ai dit au début, on a 6 Go de RAM. Donc on peut laisser le multitâche, bon là je l'avais effacé, mais on peut laisser le multitâche avec toutes les applications qui tournent en fond et celui qui arrivera à le faire ralentir, bah, je lui tire mon chapeau parce que moi j'y suis pas arrivé. Hein. En lançant des jeux, il y a rien à faire. Le téléphone fonctionne vraiment parfaitement, il reste fluide dans toutes circonstances. Il a tendance à chauffer un petit peu au bout d'une heure de jeu, bon, mais vraiment un tout petit peu, hein. C'est histoire de dire qu'il a chauffé, mais sinon non, c'est pas les anciens Snapdragon qu'on a connus en 2015. Là, il y a plus ce problème-là. Donc en termes de performance, rien à dire. L'autonomie, on est donc sur une batterie de 3350 mAh. Elle est où ma batterie? Là, hop. Voilà, bon c'est pour. Donc il y a toujours cette application aussi sur Mi 8 qui est assez sympa, l'application sécurité qui permet de contrôler un peu tout le téléphone et de personnaliser un peu les applications qui tournent en fond, tout ça. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc oui, la batterie, on est sur un jour et demi en utilisation assez intensive avec du jeu, du téléchargement d'applications, du mail, réseaux sociaux, enfin pas mal de choses, lecture de vidéos. On est sur un jour et demi. Bon, les plus bourrins d'entre vous tiendront une bonne journée, une journée sûre en tout cas. Voilà, bon, ça reste assez correct. On attend toujours un peu mieux, mais bon, on va s'en contenter, c'est pas mal. J'avais lancé un petit test YouTube, j'avais lancé une vidéo pendant 1 heure sur YouTube et il n'a perdu que 8%, ce qui est assez exceptionnel quand même, vu que les meilleurs tournaient jusqu'à maintenant perdaient 10% de batterie sur 1 heure de vidéo YouTube. Là, 8%, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà quoi, moi c'est le meilleur que j'avais eu, c'était le Meizu Pro 6 Plus qui avait perdu 11%. Le Galaxy S8 et le LG G6, je crois, ont perdu 10%. Là, on est sur du 8%, donc là, c'est vraiment exceptionnel. Mais bon, comme je vous avais dit, après, en utilisation, bon, tout dépend de votre utilisation, mais comptez une journée, voire une journée et demie d'autonomie, de jours pour ceux qui l'utilisent un peu moins. Et pour finir avec la batterie, il dispose aussi de la charge rapide. Il m'a fallu 1h15 pour le recharger entièrement. Donc c'est plutôt pas mal. En une demi-heure, vous obtenez 60%, je crois. Un peu plus. 54%. Non. Ouais, bon, 60%. Excusez-moi, ma mémoire me joue des tours. Voilà, bon, on va finir avec la partie qui nous intéresse le plus, puisque c'est la grosse nouveauté avec ce Mi 6, le double capteur photo. Et ben là, je suis plutôt emballé. C'est un excellent appareil photo. Déjà, ma référence jusqu'à maintenant, c'était le Mi 5. Le Mi 5S n'avait pas fait aussi bien que le Mi 5, donc mon Mi 5 était vraiment pour moi la référence. Aujourd'hui, bah, ça sera le Mi 6, ma référence. Voilà. Bon, vous aurez plus de photos, je vous en montrerai plus sur mon test écrit qui se trouve dans la description en dessous de la vidéo. Voilà, mais très rapidement, on a
Bon après du coup ça on voit pas bien les couleurs sur la vidéo. Là ça paraît cramé mais c'est pas du tout cramé. Les couleurs sont vraiment bien respectées. On a vraiment un superbe contraste, un niveau de détail assez élevé. Hop, ah, zut, on n'arrive pas à grossir plus que ça. Mais voilà c'est non l'appareil photo est vraiment très bien. Même en faible luminosité, il s'en tire plutôt pas mal. Euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors il y a deux nouveautés qui sont introduites avec ce double capteur photo. La première, c'est que vous pouvez zoomer. Le deuxième capteur sert de zoom en fait, et vous pouvez zoomer la photo. Alors, hop, reviens en arrière. Voilà, bon là c'est pas flagrant. Voilà. Vous cliquez seulement sur un bouton et vous grossissez deux fois. Voilà, sans trop perdre en détail. Après, je trouve que les couleurs sont un petit peu atténuées. Par exemple, bon là on le voit moins bien, vous le verrez mieux sur mon test écrit. Le ciel là qui attend, voilà, là où on avait encore du bleu, a tendance à être un peu cramé. Là, le bleu a quasiment disparu. Bon. Après, les zooms sur les smartphones, je pense que si vous voulez vraiment zoomer une photo, il vaut mieux prendre une photo comme ça et la zoomer après avec un logiciel sur votre ordinateur. Mais voilà, vous voyez, le ciel est un peu moins contrasté, les couleurs un peu moins, peut-être un peu moins éclatantes. Deuxième nouveauté introduite avec ce double capteur photo, c'est le mode, comment ils appellent ça ici, le stéréo, je crois. Donc ça permet d'obtenir un effet bokeh sur la photo. Donc c'est ce flou que vous voyez au second plan. Vous avez un premier capteur qui va prendre le sujet en fait de manière nette, et le deuxième capteur va prendre le fond de manière floue. Donc c'est plutôt sympa, assez réussi. Bon, j'ai pris des photos un peu mais vous voyez, bon là c'est vraiment dommage parce que j'ai l'impression que sur la vidéo les couleurs sont pas respectées, du coup on a vraiment l'impression que les photos sont cramées, mais pas du tout, hein. Les couleurs sont vraiment bien respectées, on a vraiment beaucoup de détails, voilà. Et donc on a cet effet flou. J'avais fait deux autres essais qui parleront mieux, voilà. J'avais pris mes enfants en photo. Et forcément, vous voyez, le sujet est quand même bien découpé. On a le flou en arrière-plan. Ça donne vraiment un côté sympa à ces photos. Voilà. Donc c'est plutôt bien réussi. C'est vraiment sympa. Ça permet de faire des photos de personnes vraiment agréables, quoi. Très bien. En intérieur, pas de problème. On a pareil un bon niveau de détail. Ça, c'est l'utilisation du flash, alors qui lui, par contre, a cramé les photos, hein, tout simplement. Voilà, là, c'est une photo prise de nuit avec un éclairage public. C'est plutôt pas mal. Non, franchement, là, on tient là, je pense, à vraiment un excellent appareil photo. En intérieur, c'est bien. Bon, après, il y a le capteur frontal là, qui permet de faire les selfies. Voilà, rien à dire. Bon, c'est pas un capteur que j'utilise beaucoup. Bon, il fait son job et plutôt pas mal, quoi. Donc voilà. Non, franchement, là, le Mi6, si vous cherchez un bon appareil photo, ouais, foncez sur le Mi6. Là, vous ne serez vraiment pas déçus, hein. Voilà, bon. Il est temps de passer pour moi de passer à la conclusion, en fait. Le smartphone. Il est bien et pas bien, je sais pas. C'est pas un coup de cœur. C'est un très bon smartphone. Moi qui ai utilisé le Mi5 pendant un an, je ne suis pas perdu avec ce Mi6. Je retrouve en fait un Mi5 amélioré, donc il gagne au niveau du design, au niveau de la finition, au niveau de la prise en main qui est quand même plus agréable avec toutes ces rondeurs. On retrouve un smartphone aussi plus performant avec un très bon appareil photo, puis qui reste toujours à un prix défiant toute concurrence, on va dire. Mais j'aurais aimé que Xiaomi prenne un peu plus de risques sur son flagship. Voilà. Après, bon, le dos en verre, on aime ou on n'aime pas. À savoir que le dos en verre, déjà sur les Mi 5, était très fragile. Celui-là, j'ai l'impression qu'il en sera de même. Et il est très très glissant, hein. Ça, faut faire attention où vous le posez. Vraiment très très glissant, même en main, si vous avez les mains un peu humides ou même au contraire trop sèches, vous risquez de faire tomber le téléphone. Bon, ce qui est à moitié résolu parce que vous avez un étui silicone qui est fourni avec. Mais voilà. Donc c'est pas un coup de cœur, c'est un excellent smartphone.
je vous le recommande parce que bon, les performances, l'appareil photo sont là, il n'y a pas de problème. Un superbe écran LCD Full HD. Bon, une autonomie acceptable. Donc oui, allez-y, foncez, mais c'est... voilà, je pense que Xiaomi peut mieux faire, surtout en termes de design. Ils auraient pu faire quelque chose de mieux, un peu comme le LG G6 ou comme le Samsung Galaxy S8 ou tout simplement comme le Mi Mix, quoi. Tout ça. Voilà. Là, je pense que vraiment, ils auraient tenu le flagship 2017. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous avez pensé justement de cette vidéo, de ce téléphone, si vous avez envie de l'acheter ou pas. Donc vous pouvez le retrouver sur les boutiques chinadroid.fr. Et comme il vient d'avoir une ROM globale, oui, parce que je vous ai pas dit pendant le test, là c'était une ROM traduite, mais il est disponible maintenant avec une ROM globale multilingue officielle, déjà sur chinadroid.fr, oui, et très prochainement sur phonedroid.fr. Donc n'hésitez pas à visiter ces sites, vous retrouverez les liens, comme je vous l'ai dit, dans la description en dessous de cette vidéo. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un prochain smartphone. À très bientôt, ciao, bye bye.